bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de juin 2020. Donc au préalable j'ai tiré une carte, donc nous commencerons par le bélier pour le mois de juin 2020. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable aussi. Donc je découvrirai les cartes en même temps que vous, puisque je les ai juste battues avant. Là je ne les ai pas découvertes, donc c'est pour ça je les verrai en même temps que vous. D'accord? Donc j'ai utilisé plusieurs oracles. Le premier, j'ai utilisé l'oracle des contes de fées. C'est un nouvel oracle que j'ai décidé d'utiliser. Voilà. Là, on vous invite vraiment à rentrer dans le monde enchanté des contes de fées. Voilà. Chaque carte est une porte qui vous permet de passer d'une vie à une autre, d'un problème à une solution, d'un mystère à une révélation avec ces cartes. C'est vraiment l'oracle enchanté pour éclairer votre destinée, mes amis les béliers. D'accord? Donc ces cartes vous délivreront un petit message général, relationnel, sentimental ou professionnel. Ensuite, j'utiliserai du moins l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle d'Élise, suivi de l'améthyste Love pour le domaine sentimental. Donc tout d'abord, je tenais quand même à tous à vous remercier, mes abonnés et les nouveaux arrivants qui me découvrent. Mille merci, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc continuez à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas, pour certains qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'une consultation privée. Voilà, allez, nous allons commencer. Donc avant, j'ai oublié, mais je vous le dis, comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne concernera pas tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Pour d'autres qui ne se retrouvent pas dans les messages que je vais délivrer, je vous invite à aller vers votre signe ascendant et lunaire. D'accord? Vers votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments par rapport à cette guidance. Allez, c'est parti. Donc, allez, je vais commencer avec l'oracle des contes de fées. Je vais vous délivrer quelques messages pour vous, mes amis les béliers. Donc, la première carte que j'ai sortie, c'est la barbe bleue. On parle de tabou. Attention pour certaines personnes. Il peut y avoir des vérités cachées. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse, mes amis les béliers. Une situation qui vous tracasse. Vous ruminez, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Il y a des secrets, j'ai l'impression, qui ne peuvent plus être gardés. C'est pour ça qu'on parle de tabou. Il y a des secrets qui doivent être révélés ou qui vont être découverts. Certainement. Bon. Déjà la première carte des tabous. Ensuite, la pureté. Là, pour certains béliers, on vous invite... comment dire? Parce que cette carte, on me parle quand même peut-être d'une tierce personne, d'une rivalité, d'un rejet qu'il y a pu avoir, des attaques que vous avez peut-être supportées. Des attaques, oui, que vous avez supportées. On parle quand même de rivalité, là, j'ai l'impression, pour certaines personnes. De choses cachées. Bon. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, bien évidemment. Bon, là, avec la carte de la libération, là, on vous demande vraiment, pour certains, peut-être de vous soulager, de dire les choses avec authenticité, honnêteté. D'accord ? Pour moi, on parle avec cette carte, il est peut-être temps d'aller vers un changement, de changer peut-être une situation. On me dit que le temps avec cette carte de l'attente est terminé. D'accord ? Libérez-vous de quelque chose qui peut-être qui vous pèse pour certains. Ça va vous soulager. Peut-être là, c'est pour certains une vérité qui a été cachée. Bon. Ensuite, on a le soldat du briquet. On parle d'ambition. Hop. Donc, va falloir faire un choix pour certaines personnes. Mes amis les béliers, il va falloir que vous fassiez un choix. Avec sagesse, bien évidemment. N'hésitez pas, pour certains, à invoquer vos guides, pour ceux qui croient en la spiritualité. Ou peut-être, n'hésitez pas à demander peut-être des conseils à des personnes proches de vous. Par rapport à un choix que vous devez faire. Ouais. N'hésitez pas à demander des conseils, à vous confier à des personnes proches autour de vous.
On vous demande aussi avec cette carte peut-être d'écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. Voilà, par rapport peut-être à un choix à faire avec cette carte. Ensuite, j'ai sorti les dons avec cette carte-là. Là, on nous parle de dons. Je vous l'ai dit, pour moi, les béliers, vous êtes des personnes très sensibles qui avaient la capacité de capter une situation. Vous avez la capacité de capter des situations. Utilisez vos dons. N'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez aussi avec cette carte. D'accord? Ouais. On vous demande de garder confiance, de garder foi. Soyez authentique, soyez honnête avec vous-même. Ne soyez plus superficiel. On dit que vous serez de toute façon aimé pour ce que vous êtes. Surmontez votre... Essayez de surmontrer votre timidité pour certains, on dit nervosité, peut-être aussi. Ouais, on parle de sagesse aussi avec cette carte, la sagesse du néné. Ouais, vous allez peut-être recevoir la sagesse d'une personne proche de vous, qui va peut-être vous conseiller par rapport à un choix à faire, aussi. Bon. Donc voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle des contes de fées. Donc allez, je vais continuer avec... donc là, on voit clairement qu'il y a une situation là qui est un petit peu bloquée. On voit qu'il y a des choses, des tabous qui ne sont pas révélés. Des choses peut-être cachées qui n'ont pas été dites. Ouais. Il est temps peut-être pour certains de vous libérer, peut-être de cette vérité. Une vérité aussi. On vous conseille d'être honnête, d'être authentique. Pour enfin aller vers quelque chose de positif. Ouais. De toute façon, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve d'ambition. Vous allez écouter vos ressentis, votre intuition pour certains béliers. Par rapport peut-être à un éventuel changement qui peut-être va s'opérer. Ouais. Utilisez vos dons. Pour surmonter peut-être certains obstacles qui vous bloquent. N'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ça aussi. Bon, allez, nous continuons avec l'oracle G. La première carte, donc on a le consultant, ou la consultante, vous qui regardez la vidéo. Ensuite, on a vous le consultant là, les béliers là, il y a une situation là qui vous tracasse, qui vous ronge. On voit clairement avec le rat. Bon, derrière ça quand même, on a la carte de la chance, des opportunités, en lien avec une femme ou un homme, vous transposez, de 30 à 40 ans. Quelque chose d'imprévu qui va se passer peut-être avec cette personne. Bon, on a une troisième personne là, une femme de plus de 60 ans. On peut me parler de différence d'âge, certainement aussi. Alors, vous êtes peut-être en lien avec une personne où il y a une différence d'âge. Je ne sais pas si c'est vous qui est plus vieux ou elle qui est plus vieille, ou vous qui est plus jeune, elle qui est plus jeune, j'en sais rien. En tout cas, on parle de différence d'âge. Bon, pour certains, vous allez retrouver une certaine autonomie, une certaine dépendance. Vous allez vous détacher d'une situation, j'ai l'impression, mes amis béliers, au niveau sentimental. Vous voulez, j'ai l'impression, certains veulent retrouver leur indépendance, veulent se détacher d'une situation, veulent couper le cordon par rapport peut-être à une relation. Moi, je vois clairement dans ce tirage une triangulaire, mes amis les béliers. Excusez-moi, je bois, j'ai soif. Là, pour vous, mes amis les béliers, je vois une triangulaire. Je vois 3 personnes. Il y aura peut-être un choix à faire. Ouais, vous allez peut-être couper le cordon avec l'une de ces personnes, clairement. J'ai l'impression que vous êtes tombé sur le coup de... Vous avez eu un coup de cœur, clairement, avec une personne qui vous est tombée dessus comme ça, sans que vous ne vous y attendez. On parle quand même de quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus, les amis, les béliers. Pour moi, il y a une personne sur qui vous avez eu le coup de cœur, le coup de foudre.
Et là, ça vous met un petit peu dans l'embarras, puisque j'ai l'impression que vous avez déjà quelqu'un et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes un petit peu perturbé. Cette situation vous ronge, vous tracasse. Ouais. Vous êtes un petit peu perdu là, mes amis, les béliers. Peut-être par rapport à un choix à faire. D'accord? Donc là, bon, bah, super. Hein. En dos de deck, on nous parle quand même du soleil, la réussite, l'abondance. Vous allez récolter la réussite, l'abondance au niveau sentimental. Hein. Les amis, les béliers. Parce que là, on parle quand même du sentimental avec la carte des 2 cœurs. Clairement. Vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez ressortir victorieux. Ouais. De cette relation sentimentale. Hein. Ouais. Quel que soit le choix que vous allez faire, on a quand même le triomphe et l'abondance. Hein. Les amis, les béliers. Hein. Donc là, on est vraiment dans le sentimental, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. Je vais essayer de retirer quelques cartes pour avoir un petit peu plus de compléments, pour savoir ce que ça va nous dire, mes amis, les béliers. Donc là, on parle encore une fois, hein, une tierce personne. Bon, on peut parler d'une différence d'âge. Ouais, par rapport à cette une certaine, peut-être une relation cachée, une triangulaire, une liaison discrète et secrète, c'est ce que l'on peut me dire. Bon, ben, il va y avoir un engagement. Ouais. Ouais. Avec une personne. Des choses vont être actées, signées. Bon, vous allez retrouver un certain équilibre. Si vous étiez un petit peu perturbé là en ce moment, déprimé, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous. Hein. On voit que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée là. J'ai l'impression que vous allez vous dépouiller de tout ce qui vous pesait, de tout ce qui vous ne convient plus, mes amis les béliers. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, vous allez lâcher prise de cette situation qui ne vous convient plus. Hein. Clairement. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, excusez-moi, 2 minutes, je reviens. Donc oui, donc pour moi vous allez vous dépouiller, mes amis, excusez-moi. Hein. Donc pour moi vous allez vraiment vous dépouiller de quelque chose qui ne vous convient plus. Pour retrouver enfin un équilibre, une stabilité. J'ai l'impression que vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau, hein, mes amis les béliers. Hein. Avec peut-être une autre personne au niveau sentimental, hein, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Là on parle de domaine sentimental, donc je suis obligée de l'évoquer. D'accord? On vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. De vous détacher de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne vous convient plus. Ouais. Pour retrouver un équilibre. Hein. Parce que là, on voit que vous n'êtes pas bien du tout. Hein. Ouais. Mais il est temps peut-être de faire ce choix hein, qui vous tracasse, là, qui vous perturbe un petit peu. Il est temps de faire ce choix pour retrouver une stabilité, un équilibre hein, au niveau moral, hein, du moral. Hein. Il est peut-être temps de vous décider hein, avec qui vous voulez être. Bon, ben voilà, hein, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation, mes amis les béliers. Voilà, clairement. Là, on vous conseille de garder espoir, de garder foi, parce que les choses vont vraiment s'arranger. Vous étiez vraiment dans une période où vous n'étiez pas bien, déprimé, ouais, dans un mal-être. Et on va vous éclairer, ouais, par rapport à cette situation. Vraiment. On va vous guider sur le bon chemin, j'ai l'impression, mes amis, les béliers. Hein. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Alors, on continue. Quel message? Bon, ben voilà, certaines personnes vont avoir des démarches administratives à faire, à effectuer. Oui, hein, on parle voilà, on parlait de contrat, donc de signature, et de démarches administratives. Ouais. J'ai l'impression que certaines personnes vont s'engager avec une nouvelle personne. Hein. Vont peut-être se mettre en ménage, vont peut-être signer des choses par rapport peut-être à un bien, un achat. D'accord? On peut parler de vie en commun. Aussi, hein. Avec ces 2 cartes. On peut parler de divorce aussi pour certaines personnes, j'ai l'impression aussi. Ouais. Donc on va voir.
Ouais, ouais, ouais. Bon, là, on parle quand même d'abus de confiance. Hein. De toute façon, on l'a vu avec la carte des contes de fées. Hein, cette première carte, on nous parlait vraiment de vérité qui est cachée. Hein. Voilà. Vous allez, pour moi, certains vont découvrir une terrible vérité. Il y a des secrets qui ne peuvent plus être gardés. Bon, bah voilà, hein, abus de confiance. Hein. Là, j'ai l'impression que certains béliers vont être, se sentent peut-être abusés. Hein. Se sentent abusés. Hein. N'en peuvent plus. Ouais. On aura le bol là. On parle quand même d'un abus de confiance hein, au niveau sentimental. On parle de disputes aussi, hein, de brouille, de disputes, que ce soit relationnel, bon là, relationnel ou sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental, affectif. On parle de disputes, de brouille. On peut parler aussi du travail, parce qu'on a quand même sorti la carte du commerce. Ouais. Que certains... que certains qui étaient dans une période compliquée au niveau professionnel vont se dépouiller de tout ça pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ouais, de quelque chose qui leur convient. Ouais, de quelque chose qui leur convient mieux, qui leur tienne à cœur. Ouais, au niveau professionnel. Hein. On voit que vous étiez, pour certains, au niveau professionnel, dans une ambiance malveillante. Entouré de personnes qui abusent de vous. Vous êtes entouré au niveau professionnel de personnes qui abusent de vous. Malveillantes, mal intentionnées. On voit que vous régnez dans une ambiance au niveau professionnel négatif, malsaine. Vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel pour certains. Ouais, clairement. Vous allez, pour moi, certains couper le cordon, prendre la décision d'aller vers quelque chose de plus équitable, de plus équilibré. Ouais. Certaines personnes vont reprendre le contrôle de leur vie, les rênes en main, pour saisir d'autres opportunités. Hein. Clairement. Ouais. Au niveau professionnel. Hein. De toute façon, je vois hein, que ceux qui vont quitter un emploi qui ne leur convient plus, ne vous inquiétez pas parce que derrière, vous allez trouver quelque chose de mieux. Hein. Parce que j'ai quand même la carte du contrat, j'ai quand même la carte des démarches administratives et j'ai la carte de l'équilibre. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Vraiment. Bon. Ensuite, on parle de transformation et d'évolution. Pour certains, là, on parlait de changement, il me semble-t-il aussi, avec l'oracle des contes de fées. Je ne sais plus si c'était avec cette carte. Ouais. Ouais, changement, voilà. On parlait de changement avec cette carte. Hein. C'est la fin des schémas négatifs. Hein. Vous allez vous sentir soulagé. Vous allez vous sentir libéré peut-être d'un emprisonnement. Il y a de nouvelles expériences qui vous attendent hein, pour certaines personnes. Hein. Mes amis, les béliers. Hein. Vous allez vraiment vers une évolution, un changement positif. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, hein, vous allez vraiment quitter une situation. Hein, là, vous coupez des liens toxiques, des liens négatifs pour aller vers un éventuel changement, vous l'avez dit. Hein. Vous allez vous libérer, quitter tout ce qui est toxique, négatif, pour aller vers un véritable changement, pour aller vers une véritable évolution. Ouais. Pour aller vers une véritable évolution, hein, positive. Hein. Ouais. Vous allez couper des liens par rapport à des personnes par rapport à une trahison. Vous allez quitter une personne, pour moi, vous allez quitter une personne qui vous a trahi, pour moi, les béliers. Ouais. On parlait de triangulaire, hein, pour certains, peut-être que, oui, certains étaient dans une triangulaire, hein, ont été trahis par une triangulaire, par une tierce personne, aussi. C'est ça. Au niveau professionnel, pareil, hein, on voit que c'est la carte quand même de la trahison. Là, on vous pointe un couteau derrière votre dos, hein, clairement. Hein. On parle de trahison avec cette carte-là, de méchanceté, de colère, d'agressivité. Il est temps de quitter vraiment toutes ces énergies négatives pour aller vers du changement, hein, de vous libérer de ça, hein, pas encore de la libération. Hein. Par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, les tabous, encore une fois, avec la première carte que je vous ai sortie, hein, de l'oracle des contes de fées. Vraiment. De toute façon, on vous le dit avec la carte de l'ambition, hein, de fait, vous allez faire pour moi le bon choix, vous allez faire un choix avec sagesse. Vous allez faire pour moi le bon choix, là, pour certains.
Ouais. De toute façon, on voit que vous allez quitter vraiment quitter une situation pour aller vers quelque chose de neuf, hein, pour moi. Bah, pour aller vers un changement. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes précédentes. Hein. On parle par rapport au foyer, au couple, à la famille aussi. Hein. Il y a une famille qui se brise là, j'ai l'impression pour certains. Par rapport à une trahison qui a pu y avoir. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il y a un enfant là, parce que j'ai vu un enfant tout à l'heure, je vous l'ai sorti. Hein. Hop. Un enfant qui va mal accepter ce qui se passe, quoi. Hein. Je vois peut-être la colère d'un enfant, d'une fille ou d'un garçon, par rapport peut-être à une séparation, à une trahison qui a eu lieu. On voit, il y a vraiment, je ressens la colère d'un enfant au sein de la famille. Concernant une situation qui va se terminer hein, au sein de la famille. Hein. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, vous allez voir plus clair par rapport à cette situation, me dit, hein, avec cette carte. Hein, les 3 lunes, il y a quelque chose là qui va... Là, on prend une décision, là, j'ai l'impression. Hein, on prend une décision. Hein. On coupe les liens pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. De plus enrichissant. Hein. Vous allez, de toute façon, voilà. Hein, vous allez voir plus clair. Hein. Il y a des choses qui ont été cachées... de toute façon, que vous avez découvert. Et c'est pour ça qu'il y a eu une trahison. C'est ça la trahison. Moi, il y a eu des choses qui a cachées, hein, qui n'ont pas été découvertes. Ou qui ont été découvertes, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des choses cachées dont vous n'étiez pas au courant. Que vous avez peut-être appris. Hein. Aussi, on me dit avec cette carte. Hein. Bon. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on a quand même en dos de deck la carte de la réussite et du triomphe. Hein, et vous allez récolter l'abondance par rapport à tout ce que je vous ai évoqué. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Hop, avec l'oracle G. Allez. Hop. De toute façon, vous allez vous diriger vers de l'abondance. Hein. Clairement, mes amis, les béliers. Donc, nous continuons avec l'oracle des miroirs. La première carte que j'ai tirée, on parle de rêve. D'accord. Miroir magique. Hop. Donc, c'est la carte de la protection. Hein. Là, on me dit que vous êtes protégé. Ça atténue toutes les cartes négatives qu'il y a eu. Hein. On parlait, alors ça atténue la carte de l'épée. On a sorti. Donc, tout ce qui est trahison, tout ce qui est abus de confiance, tout ça, on peut les jeter parce que vous êtes protégé contre ça. D'accord? Vous avez la carte de la protection. Et c'est la carte des souhaits aussi. Hein. Ouais. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Clairement avec le rêve. Vous allez vraiment obtenir ce dont vous pensez, de ce dont vous rêvez depuis longtemps. Pour certains. Des choses que vous avez souhaitées, que vous désirez. Vous allez les obtenir. Clairement. Avec la carte du miroir magique. Hein. Donc c'est super. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, là, vous allez récolter. Hein, récolter, ce que je vous ai dit, récolter l'abondance. Hein. Ouais. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mais dans le positif. Hein. Clairement. Hein. Bon. Voilà, on peut parler de joie, de gaieté, de bonheur. Vous allez retrouver de la joie par rapport à ce que vous avez tant désiré, par rapport à ce que vous avez tant souhaité. Voilà. Ça va vous apporter beaucoup de joie, là, cette abondance hein, qui arrive vers vous, hein, mes amis les béliers. Hein. Voilà, voilà. On voit que vous étiez un petit peu replié sur vous-même, vous n'étiez pas bien, vous étiez déprimé, une sorte de mal-être. Là, on voit que vous allez sortir de cet enfermement, hein, pour moi. Pour aller vers du mieux. Hein. Voilà. Hein. Pourquoi vous étiez enfermé? Parce qu'il y a eu des accusations. Là, on vous a un petit peu pointé du doigt. Ouais. Ouais. Ou alors vous avez accusé une personne parce que vous avez su des choses. Une vérité qui était cachée. Voilà, ça aussi. Hein. Vous avez accusé cette personne. Hein. Ouais. Vous l'avez pointé du doigt, cette personne.
Mm. Ça vous a fait mal un petit peu, hein. Mm. Au niveau émotionnel, on le voit, hein. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même, par rapport à des reproches qu'il y a pu y avoir. Mm. De vous ou de votre conjoint, hein. Mm. Bon. En tout cas, on me dit que par rapport à cet enfermement-là, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez récolter... vous allez sortir de cet enfermement pour vraiment récolter l'abondance, hein. Mm. Parce que les accusations, ça rejoint un petit peu la carte... peut-être des tabous aussi, hein. Mm. Des choses qui n'ont pas été révélées, des choses que vous avez apprises, peut-être que vous avez découvert. Mm. Ouais. Ça rejoint un petit peu la carte de la trahison, hein. Mm. Bon. En dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, voilà, hein, c'est clairement... On parle de séparation, hein, pour certains béliers par rapport à une trahison, hein, je vous l'ai dit, hein, par rapport à une triangulaire, tout à l'heure je vous l'ai dit, par rapport à une liaison secrète, discrète qui a pu y avoir, par rapport à des choses, des tabous qui a pu y avoir. D'accord? Pour moi, vous allez vous libérer donc de cet enfermement, de cette séparation, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Vraiment. Ouais. On parle quand même de séparation. Hein. Vous allez vous séparer... de ces personnes peut-être qui vous ont accusé, qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont jugé. Ouais. Vous allez vous séparer là de cet enfermement là, pour moi. Clairement. C'est quelque chose peut-être que vous avez pressenti, parce que je vois le rêve et la séparation. Tout à l'heure, on vous disait avec la carte des dons, c'est peut-être quelque chose que vous sentez, que voilà, on vous disait, vous avez une certaine sensibilité, hein, mes amis les béliers. Hein, donc c'est quelque chose que vous avez déjà pressenti. Ouais, cette séparation. C'est quelque chose peut-être dont vous avez déjà, comme un rêve prémonitoire, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais. Voilà. Bon, de toute façon, pour moi, par rapport à cette séparation, vous allez aller vers du renouveau. Hein. Ouais. Vous allez vraiment vous séparer pour aller vers du renouveau, hein. Vers un changement positif. On l'a vu avec le papillon, avec l'oracle G. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, ça concerne un homme. Vous avez peut-être subi des accusations de la part d'un homme ou d'une femme. Ouais. Pour certains... comme on parle d'une triangulaire, hein, j'ai l'impression que certains rêvent d'une liaison, rêvent d'une liaison avec un homme ou une femme. Hein. Clairement. Hein. Vous rêvez, vous n'arrêtez pas de penser à cette tierce personne pour certains. Hein, à cette autre personne que votre partenaire. Bon. Vous rêvez peut-être d'être avec quelqu'un d'autre. Ouais. Avec peut-être cette personne sur qui vous avez eu le coup de cœur, hein, tout à l'heure, comme je vous le disais aussi avec l'oracle G. Donc pour moi, là, on parle de cadeau. Il y a un cadeau que vous allez recevoir peut-être d'un homme ou en rapport avec un homme. Vous allez recevoir des nouvelles, un cadeau. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Plutôt des nouvelles positives avec le cadeau, j'ai l'impression, de cet homme ou de cette femme, pour certains. Ouais. Par rapport à une culpabilité, hein, on l'a vu, hein, par rapport à des accusations, vous allez correspondre avec cette personne. Ouais, par rapport à des choses qui ont été dites. Vous culpabilisez peut-être d'échanger, de communiquer avec cette personne, cette nouvelle personne là. Ouais, cette tierce personne. Hein. Ça ne vous met pas à l'aise, hein, pour certains là, qui sont dans une triangulaire. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable, pour certains, de correspondre avec cette personne, cette nouvelle personne là. Bah oui, vous vous sentez mal à l'aise parce que c'est une relation discrète, secrète, donc forcément. Bon, bah voilà, hein, on parle, une relation, on parle d'amitié là, pour certains.
C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, cette nouvelle personne, hein, pour moi. Ouais, que vous connaissez déjà. Un ami, une amie, quelqu'un de proche de vous, un collègue. Ouais. Cette nouvelle personne. Bon. En tout cas, on voit que vous allez aller vers la réussite. Hein. Il y a la réussite quand même. Hein. Après avoir examiné la situation, vous allez... on vous dit que cet homme, cette femme qui arrive vers vous, c'est un beau cadeau. Voilà. C'est une opportunité, en fait. Cette nouvelle personne-là qui arrive dans votre vie, pour certains qui sont dans une triangulaire, qui ont une tierce personne. Que cette relation est vraiment vouée à la réussite. Hein. Au triomphe. Hein. Réussite, triomphe, abondance, on l'a vu. Ouais. Ouais. Hérédité. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être quelqu'un du passé qui revient, aussi peut-être par rapport aussi à une triangulaire. Il y a quelqu'un du passé, pour moi, quelqu'un du passé qui revient. Ouais. On parle d'hérédité quand même. Hein. Ouais, certaines personnes sont vraiment dans l'attente d'une personne du passé, on me dit aussi. Hein. Vous êtes vraiment dans l'attente qu'elle revienne vers vous. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient vers vous de toute façon. Il y a quelqu'un du passé avec qui s'est passé quelque chose, une triangulaire, une liaison discrète, secrète, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Bon, on parle de jalousie. Hein. Bon, par rapport à une triangulaire, une tierce personne, on me le redit. Hein. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient par rapport à une tierce personne, à une triangulaire qui a pu avoir, par rapport à une liaison discrète et secrète, hein, clairement. On me dit que cette relation elle peut être féconde. Hein, féconde. Voilà. Il va falloir être patient hein, pour certains. C'est une relation qui pourra donner naissance à quelque chose de nouveau, hein, cette relation. Hein. C'est quelque chose qui mûrit, qui va mûrir dans le temps. Ouais. C'est une relation qui va avancer lentement mais sûrement. Bon, bah, ça concerne la famille, le foyer, le couple. Il va y avoir certains retards, certains blocages pour certains. Ouais. Il y a des retards, oui, parce qu'il y a peut-être quelque chose, peut-être pour certains, vous avez encore des choses à régler par rapport au sein de votre famille, de votre foyer, il y a encore des choses à régler avant d'aller vers cette tierce personne. Clairement. Avant d'aller vers quelque chose de fécond. C'est pour ça qu'il y a des retards et des blocages, parce que vous avez encore, pour certains qui sont dans une triangulaire, vous avez des choses à régler. Voilà. Bon. Bon, bah, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Et ce choix, vous l'aurez, puisque vous allez décider d'aller vers l'abondance. Voilà. Pour moi. On parle de distance, d'éloignement. Alors peut-être c'est une personne qui est à distance de vous. Voilà. C'est une personne qui est à distance de vous et avec qui vous avez un réel désir. Hein. Ouais, vraiment. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de désir. Hein. Que vous désirez vraiment. Hein. Ouais. De toute façon, la situation va s'éclairer, va s'éclaircir hein, pour moi. Là, on vous demande encore une fois de vous faire confiance. Peut-être par rapport à cette relation. Parce que pour moi, de vous faire confiance. Parce que de toute façon, vous allez voir plus clair par rapport à cette instabilité. Ouais. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de commérages. Par rapport à quelque chose qui va se terminer. Hein. Ouais. Par rapport à une situation qui se termine. Une situation qui était instable. Hein. Ouais, on va vous reprocher des choses, bien évidemment, hein, donc la culpabilité, on va vous accuser, voilà, oui, mais pourquoi, nani, nanana, pourquoi t'es parti, pourquoi tu me laisses pour une autre, voilà, vous avez été accusé, hein, par rapport à cette situation, hein. On va vous reprocher beaucoup de choses pour certains qui veulent quitter leur partenaire pour aller vers une autre personne. Bon, bah, de toute façon, la décision va être prise pour moi, hein. La personne va vraiment quitter sa partenaire pour aller vers cette autre personne, hein. Ouais.
Vous allez prendre la décision de terminer cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau pour certains. Et oui, hein. Et oui, hein. Vous allez vraiment décider d'aller vers... la roue, elle tourne, là. On voit, la roue, elle tourne en votre faveur, on dit. Hein. Vous allez vraiment décider d'aller de l'avant. Ouais. Avec cette nouvelle personne. Hein. Vous allez retrouver cette nouvelle personne pour moi. Avec qui il y a eu un éloignement de la distance. Vous allez vous retrouver. Avec cet ex-partenaire. Hein. Voilà. Cette personne que vous connaissez déjà. Oui, avec cette personne avec qui vous avez un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Vous allez retourner vers elle. Hein. Ouais. Oui, vous allez pour moi vers de nouveaux horizons. Hein. Avec cette personne. Hein. Pour retrouver une paix et une tranquillité intérieure. Hein. Ouais. Ouais, au sein de votre couple, au sein de votre famille. Hein. Ouais. Bon, bah bref, c'est super. C'est super pour vous. Enfin, c'est super, mais non. Parce qu'il y en a qui vont être quittés, bien évidemment. C'est pas évident pour ces personnes-là. C'est sûr. Mais bon, on peut pas s'obliger à rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas, non plus. Ça, c'est clair aussi. Allez, voilà pour mes amis les béliers. Donc là, on parle bien de séparation. Là, vous allez vous séparer là d'une personne pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux qui vous correspond. Hein, pour aller vraiment vers de l'abondance. Hein. Bon, allez, on continue avec l'oracle d'Élise. Là, on nous parle de réussite encore une fois. Bon, ben, nickel, réussite, triomphe. Vous allez triompher, ouais, par rapport à des commérages qu'il y a pu y avoir. On peut parler là de peur, de crainte, de doute. Oui, ces commérages vous fait peut-être douter par rapport à vos choix que vous deviez faire. Ouais, aussi. Une certaine peur, peut-être des... Que dira-t-on si je quitte la personne avec qui je suis pour une autre personne? Ça aussi. Oui, hein. De toute façon, vous allez dépasser cette peur, cette crainte, parce que vous allez aller vers votre âme sœur. Hein. Ouais, vers quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus. Ouais. Vous serez beaucoup plus épanoui. Ouais. Que la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Ouais. Avec cette âme sœur, vous allez vraiment vers la réussite. Hein. Vers un nouveau changement avec cette personne. Hein. Avec cette âme sœur, hein, votre moitié. Hein. Ouais. Ouais. Bon, ben voilà, on voit qu'il y a eu, par rapport à une trahison, des mensonges qu'il y a pu y avoir. Hein, vous allez, pour moi, quitter votre partenaire pour aller vers vraiment vers cette âme sœur, hein, vers cette nouvelle âme sœur qui vous attend. Ouais. Vous allez vraiment dépasser vos peurs, vos craintes pour aller vers un nouveau changement. Ouais. Vous allez changer, mensonge, changement, mensonge. Vous allez changer, ne plus vous mentir à vous-même. Vous allez faire tomber les masques pour moi. Ouais, clairement. Vous allez vraiment quitter une situation qui vous convient plus pour aller vers un nouveau changement. Hein. Ouais, vraiment. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle d'Élise? Là, on me parle de oui à ce nouveau changement avec votre âme sœur. Hein. Ouais, clairement. Hein. On vous dit, enlevez vos doutes, vos craintes, vos peurs, parce qu'on me dit que c'est la bonne personne, hein, cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Ouais. On dit oui, c'est la bonne personne, c'est la nouvelle personne avec qui vous allez changer votre vie, quoi, tout simplement. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me parle là? De non? On me dit non à quoi? Ok. Non, vous voulez plus d'une relation où il y a plus de sentiments, quoi. Vous voulez une relation
Là, on voyait que avec la personne avec qui vous étiez, il n'y avait plus de sentiments, c'était que de l'amitié, quoi. C'était plus de l'amitié qu'une relation sentimentale, quoi. C'était plus affectif. On voit qu'il y avait plus d'amour, il y avait que de l'amitié. Alors là, on vous dit non à l'amitié et oui, oui, oui à l'amour. Voilà. Voilà, hein. On parle de manipulation. Bon, bah, certains, on voit ont été manipulés, hein. Se sont fait manipuler, ont été trahis. Bon, bah, par rapport, voilà, il y a quelque chose de nouveau, de toute façon, qui arrive, hein. Ouais. Naissance, on peut parler aussi de la naissance d'une amitié. Donc la naissance d'une amitié, je vous l'ai dit tout à l'heure, naissance d'une amitié, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être, hein. Peut-être dans le travail, je ne sais pas, une personne que vous côtoyez, que vous avez déjà vu, que vous avez peut-être vu, mais sans lui parler forcément, sans la connaître. C'est peut-être quelqu'un qui est autour de vous, proche de vous, cette nouvelle relation. Hein. Ouais. Il est temps peut-être d'arrêter que l'on vous manipule, de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions là. D'arrêter de vous faire manipuler. Hein. On vous dit clairement non, hein. Non à une manipulation. Hein. Vous êtes libre de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions par rapport à cette amitié naissante là. À cette personne que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez déjà vue. Si vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Aussi. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit donc? Bon, bah, boomerang, ça rejoint encore une fois boomerang. Alors, j'aime bien parce qu'on l'a là, avec l'oracle d'Élise, et on l'a de nouveau avec l'oracle des miroirs. Hein. Bon, bah, il y a bien, de toute façon, une situation qui revient vers vous. Hein. Ouais. Mes chers amis, les béliers. Clairement, me dit boomerang, là. Vous allez récolter vraiment ce que vous avez au plus profond de vous désiré. Hein. Vous allez vraiment attirer peut-être cette personne que vous désirez au plus profond de vous-même. Hein. Allez, bon, on voit, hein. On parle de sexualité, on voit que vous avez du désir pour cette personne. Hein. Vous êtes vraiment attirés l'un avec l'autre. On parle d'une forte attirance, une forte alchimie dans cette relation avec cette nouvelle personne. Bon, on parle d'adultère, bah, bien évidemment. Hein. On parle du triangulaire, donc adultère. Ouais. Et ouais, il y a des choses qui vont se fêter là. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, dans l'adultère. Hein. Vous allez retrouver la joie et le bonheur, hein, mes amis. Hein. Ouais, vous allez vous stabiliser, vous ancrer hein, avec cette nouvelle personne. Hein. Ouais, vous allez communiquer, dialoguer. Ouais, au sein de votre famille, de votre foyer. Ouais. Par rapport à un choix qui devait être fait, hein, vous allez vraiment quitter peut-être certains, vous quitter leur famille, hein, leur partenaire pour aller vers cette nouvelle personne. Hein. Ouais. Vous allez vraiment récolter l'abondance. Hein. On parle du printemps là, pour certaines personnes. Ou dans printemps ou dans les 3 mois. Les choses vont se débloquer hein, pour certaines personnes qui sont dans de l'adultère. On voit que vous allez de toute façon vous dépouiller, hein, ça rejoint un petit peu la carte aussi d'Oracle G, le printemps. On parle de détachement, vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus hein, pour aller vers de l'abondance. Hein. Pour aller vers la joie, le bonheur. Hein. Ouais, on parle de cet été, pour moi, les choses... vous allez peut-être vraiment vous mettre ensemble cet été, hein, pour certains. Bon, bah, ça va créer de la jalousie, bien évidemment, cette relation-là. Ouais, on parle de blocage. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal de blocages, de retard. Parce que vous avez peut-être des choses à régler au sein de votre foyer, de votre famille. Hein. On ne quitte pas une personne comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Il y a des choses à régler derrière. Hein. Bon, bah voilà, hein. Amour. Hein. C'est dans l'amour. Hein. Il va y avoir encore des retards, des blocages. Et ça ne va pas durer pour moi. Voilà. On parle de correspondance, d'hésitation, de travail. Bon, peut-être c'est une relation au niveau pour certains. Vous allez peut-être, ceux qui sont en triangulaire, c'est peut-être avec une personne au sein de votre travail. Hein.
La triangulaire. Hein. Comme je vous disais, c'est une personne que vous côtoyez, pas forcément, mais peut-être que vous avez déjà vu, qui vous a tapé dans l'œil, qui est autour de vous, qui n'est pas loin de vous. On peut parler du travail, là. Bon, bah, il y a de l'amour dans le travail, là. Hein. C'est ça qu'on est en train de me dire. Hein. De toute façon, vous allez échanger, correspondre avec cette personne. Hein. Et bon, bah, on voit que les blocages, la jalousie, bon, bah, c'est peut-être ces doutes, ce choix à faire qui vous bloque. Mais vous allez, pour moi, aller vers vous allez faire le choix d'aller vers ce nouvel amour, pour moi, clairement. Vous allez ôter ces craintes, ces peurs, ces blocages pour aller vers ce nouvel amour. Hein. De toute façon, il y aura des échanges. Hein. Ça va créer beaucoup de jalousie autour de cette nouvelle relation. Voilà, peut-être au sein du travail, ça va créer de la jalousie. Voilà, aussi. Bon, ben voilà, hein, mes amis, ce que je peux vous dire hein, sur ce tirage. On est beaucoup dans le sentimental, là, pour certains. On peut me parler d'une relation dans le travail. Hein. De l'adultère au niveau professionnel. Hein. Clairement. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, voilà le tirage que j'ai effectué pour vous, mes amis, les béliers. Je vais continuer avec la métiste love. Donc, j'avais déjà préparé les cartes au préalable. Donc, je vais les tirer. Donc là, on parle de relation... Bien évidemment, hein, si c'est une triangulaire, de l'adultère, on est bien dans une relation éphémère, amour passager, flirt. Mais on me dit que cet amour qui a pu être passager, qui n'a pas duré dans le temps, eh ben, va vous emmener vers de l'engagement, cette relation éphémère hein, pour certains. Ouais, c'est une opportunité, là, cet engagement-là. Ouais. C'est une opportunité, c'est une chance. Voilà, cette personne qui revient vers vous. Voilà, c'est une opportunité, c'est une chance à saisir. Hein. Ouais. On voit qu'on parle aussi de liens karmiques. De toute façon, si cette personne elle revient, c'est pas pour rien. C'est pour régler des choses. Hein. C'est pour que les choses soient peut-être repartent sur de nouvelles bases aussi. Hein. On parle de loyauté, de fidélité hein, dans cette relation avec une personne de passé. Alors, on parle donc que cette relation-là, que cette personne qui revient vers vous, ce serait une relation vraiment, vous allez vers de l'engagement, hein, vers de la fidélité, vers de la stabilité. Hein. Par rapport à quelque chose qui n'avait pas duré dans le temps, cette personne revient. Voilà. Revient vers vous pour s'engager. Elle veut revenir avec vous vraiment pour s'engager avec vous. Hein. Clairement. Hein. Elle veut revenir vers vous pour aller vers quelque chose de loyal, de sincère. Hein. Ouais. Donc, on vous dit clairement, saisissez cette opportunité. Hein, avec cette ex-personne là qui revient, cette personne du passé qui revient vers vous. Hein. Saisissez cette opportunité. Hein. Ouais, vraiment, parce que vous allez aller vers vraiment de nouveaux projets. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. D'accord. Qu'est-ce que je peux encore vous sortir en dos de deck? Bon, bah voilà. Hein. Ouais, il y a bien un ex-partenaire qui revient vers vous. Ouais. Qui a envie de revenir pour s'engager avec vous, hein, pour repartir sur de nouvelles bases, hein, clairement. Clairement. Ouais. On me dit que cette relation va s'élever, va prendre de la hauteur par rapport à une séparation qui a pu y avoir, hein, par rapport à un éloignement, ouais, de la distance, un temps d'arrêt. Ouais. On voit que vous êtes dépendants l'un de l'autre, hein, que vous n'arrivez pas à vous passer l'un de l'autre, clairement. Ouais, là, vous allez vraiment vous faire confiance, à écouter votre intuition, vos ressentis. Là, bah oui, hein, de toute façon, on dit que vous êtes guidé, de toute façon, vous êtes protégé hein, au sein de cette relation. Vous allez aller vraiment vers... on parle quand même de déménagement, les choses bougent et avancent, d'ouverture. Hein, ouais. Il y a de belles ouvertures qui s'offrent à vous avec cette personne qui revient vers vous. Hein. On voit que de toute façon, c'est une relation où vous aviez eu un coup de cœur, un coup de foudre. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, avec cette personne, avec cette femme, pour certains, ou cet homme. Là, on vous dit non. Non, il est temps de ne plus... non. Non, ouais. Donc non, on vous dit non dans le sens où il est temps de communiquer, de dialoguer, à ne plus vous enfermer sur vous-même, à ne plus vous isoler. C'est terminé tout ça. Il n'y aura plus ça, il n'y aura plus cet isolement-là. Vous allez vraiment, de toute façon, reprendre de contact pour moi, communiquer, dialoguer avec cette personne. Ouais. Par rapport à une relation qui était instable. Hein. Vous allez sortir de cet isolement, hein, de cette
de cette relation qui était instable pour repartir sur de nouvelles bases pour moi. Enlevez là toutes ces blessures, tout ce chagrin qu'il y a pu y avoir dans cette relation instable. Par rapport à des choses qui n'ont pas été... De toute façon, j'ai l'impression que là, vraiment, ce qu'on est en train de me dire, il y a des personnes qui vont quitter une relation instable. Voilà. Qui vont quitter une relation instable, qui vont peut-être faire du mal à une personne. Donc, forcément, si vous avez quitté une personne, bah, elle va avoir mal au cœur, hein, elle va être blessée, elle va être pleine de chagrin, elle va pleurer, voilà. Hein. Oui, hein, parce qu'on voit que vous n'avez pas été honnête avec elle dès le début. Hein. Donc là, les choses vont être dites, vont être révélées hein, à cette personne. Vous allez vraiment quitter cette personne pour moi. Quitter, mettre fin à cette relation instable pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, clairement. De toute façon, vous allez arrêter cette relation instable. Hein. Vous-même, vous n'allez plus communiquer, plus dialoguer hein, avec cette personne-là que vous allez quitter. Hein. Ouais, bah, on parle bien d'une triangulaire. Bah, voilà. Voilà, on parle de réconciliation avec cet ex-partenaire qui revient vers vous. Voilà. On voit qu'il y a eu une crise au sein de cette triangulaire. Bah oui, forcément. Hein, si la personne a quitté sa conjointe ou sa conjointe pour aller vers quelqu'un d'autre, bon, bah forcément, ça crée des disputes. Ouais. Vous allez retrouver un véritable équilibre par rapport à cette relation dont vous êtes sorti, dont vous êtes libéré. Voilà, vous allez être plus équilibré. Voilà. En paix avec vous-même. Voilà. Et puis on voit que vous allez vers une nouvelle transformation, vers quelque chose vraiment de nouveau hein, au sein de cette relation, de cette nouvelle relation. Hein. Oui, hein, vous allez vous retrouver pour moi. Hein. Vous allez vous réconcilier, vous retrouver hein, avec cette tierce personne. Hein. On vous demande de rester patient. Parce que de rester patient, donc il va falloir laisser peut-être régler ces problèmes hein, à cette personne là qui va quitter sa conjointe. Il va falloir être patient, attendre que les choses soient réglées pour enfin que vous allez vers de nouveaux projets. Hein. Il y a quelque chose qui se termine hein, au sein de son couple. Ouais, par rapport à une tromperie, de l'adultère, des choses qui ont été cachées. De toute façon, il va avoir la sagesse de lui avouer, de lui dire la vérité hein, à sa partenaire. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Hein. Ouais. De beaucoup plus stable, de beaucoup plus constructif. Hein. Bon bah écoutez, c'est super. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes amis les béliers, sur ce tirage. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt. Bisous à vous.